Yo. Oh là, si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu viens de te faire larguer et ça fait très mal, soit tu es malheureux ou malheureuse à cause de quelqu'un et tu cherches la solution miracle, soit tu es tombé sur cette vidéo par hasard et tu t'ennuies. Auquel cas, bienvenue sur ma chaîne. Partons du principe qu'une relation amoureuse, c'est souvent une relation qui te rend indisponible. Parce que t'as envie d'être avec ta moitié H24, parce que t'es trop love et parce que c'est trop bien. Le souci étant, parce que tu donnes quasi 100% de ton temps et de ton attention à cette personne, forcément quand elle s'en va, ça fait très mal. Donc finalement, oublier son ex, ça se résume à combler de nouveau et intelligemment tout le temps et l'attention que tu avais l'habitude de lui consacrer, à lui ou à elle. Conseil numéro 1, renouer avec ses potes. Bon, vu que c'est tes amis, ils ont compris que tu étais moins disponible en étant en couple, et mieux, parce qu'ils t'aiment très fort, ils étaient heureux pour toi. Mais là, tu vas avoir carrément besoin d'eux. Besoin d'eux parce qu'ils sont fun, parce qu'ils sortent et parce que eux, ils t'aiment. Quoi qu'il arrive. Donc appelle-les, propose-leur des cafés, des soirées, des verres, des tout ce que tu veux, mais appelle-les. Vois-les, contacte-les. Les potes, c'est la vie, c'est trop important. Conseil numéro 2, apprendre à s'aimer soi-même. Le problème quand on est en couple, c'est qu'on a tendance à se voir à travers les yeux de l'autre. Donc forcément, si tout va bien, t'as le sentiment d'être Miss ou Mister Univers, c'est top. Mais si ça va pas, tu te sens plutôt l'air d'un gros sac. Or, si la relation vient de se terminer, tu te sens peut-être effectivement plus proche du gros sac. Apprendre ou réapprendre à s'aimer, c'est pas facile. Genre, pas du tout. Ça demande du temps, de l'énergie, beaucoup d'investissement, mais entre nous, ça vaut vraiment le coup. Et puis, de toute façon, c'est nécessaire. Si toi, tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que quelqu'un d'autre puisse t'aimer? Donc, apprendre à s'aimer, ça commence par se faire beau ou belle tous les jours, se saper un minimum, exit les jogging et compagnie, sourire en toutes circonstances, prendre des douches, se laver les dents, boire de l'eau régulièrement, pas que de la bière et de la vodka, manger vegan. Non, je déconne pour la bouffe vegan. Bref, prendre soin de toi, c'est simplement le commencement du commencement. Être doux et gentil avec soi-même, tout ça. Conseil numéro 3, faire des activités. Ça a l'air tout con comme ça, hein. Mais si tu peines à oublier ton ex, c'est que clairement t'as pas de Robert à te mettre sous la main. Référence. Si aucune personne de ton entourage ne te plaît, c'est très simple. Il suffit d'en rencontrer d'autres. Et quoi de mieux quand t'es pas encore prêt à débarquer dans la wild jungle des Tinder, adopte un mec et compagnie, que de rencontrer de vrais individus. Tu peux faire n'importe quoi, t'inscrire à une salle de sport, faire du yoga, des cours de chant, de piano, j'en sais rien. Mais inscris-toi quelque part, une activité, ça vide l'esprit, en plus c'est enrichissant. Ça te fait rencontrer de nouvelles personnes, ça te donne des nouveaux trucs à raconter, très important. Et en plus, ça te rend indisponible, donc sexy. C'est tout bénef. Bon, une fois que t'as passé ces 3 stades, déjà ça devrait aller un peu mieux. Malgré tout ça, tu ne peux évidemment pas t'empêcher de bader par intermittence sur ton ex. Et c'est bien normal. Pour éviter ce type de passade, inutile de rappeler que on ne stalk pas son ex. Sans vous parler de le virer ou de la virer de tous vos réseaux sociaux, stalker son ex c'est très simple. C'est 3 minutes de nostalgie pour 3 jours de déprime. Ça n'en vaut pas la peine. It's not worth it. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Donc par pitié, si vous en êtes pas capable, virez-les vraiment de vos amis. Mais franchement, on n'a pas envie de savoir que son ex dont on est toujours love s'est trop éclaté avec des gens hyper sexy à Ibiza. Genre vraiment pas, en fait. Ultime conseil, et pas des moindres, surveillez votre consommation d'alcool. Au-delà du fait que ce soit un conseil utile quotidiennement, toi-même tu sais l'effet de merde que ça a sur ton cerveau si tu sors d'une rupture. Alors, très simplement, toute petite mise au point, envoyer un texto à 2h du matin à ton ex alors que tu es complètement bourré n'est pas la meilleure idée du monde. Je sais, à ce moment-là, ça semble tellement être une évidence qu'il faille envoyer ce putain de texto. Mais non, souviens-toi bien de ça quand tu seras bourré et que tu seras sur le point d'appuyer sur le bouton envoyer. Non, 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 non. Je vous aime.